Coucou, c'est Kouli. Donc ce tirage fait suite au tirage précédent. Si tu es entrepreneur, donc j'ai décidé de faire une petite série de 3 vidéos concernant ton entreprise, comment la développer, avec des questions très simples et très courtes comme d'habitude. La vidéo précédente portait sur ton client idéal, ta cliente idéale, comment elle était, qui était-il, qui était-elle. Aujourd'hui, on va plutôt se pencher sur comment le trouver, comment la trouver, comment prendre contact, entrer en contact avec ces personnes-là. Où est-ce que je vais les rencontrer? Ce genre de questions. Donc, on se retrouve tout de suite pour le tirage et l'interprétation. Tu peux choisir entre la carte 1, 2 ou 3. À tout de suite. Alors, la carte numéro 1, début de cycle. Début de cycle indique la période de la rentrée, un tout nouveau début, tout nouveau projet. Donc, comment rencontrer ou où trouver les clients idéaux pour toi? Peut-être que, alors la rentrée, ça fait penser à la sortie des classes, hein, peut-être qu'à la sortie des écoles. Selon ton cas, si tu as déjà des enfants à l'école, peut-être que c'est le moment de parler de ton activité et de rencontrer des personnes qui pourraient bénéficier de ton activité, de ce que tu proposes, de tes services. Ça peut être si toi-même tu es déjà salarié quelque part, admettons que tu travailles déjà quelque part et que peut-être que tu as changé de poste ou tu as changé de collègue, tu as changé de bureau. Voilà, peut-être en parler justement dans ton nouvel environnement, là où tu te trouves autour de toi. Parle-en à tes nouveaux collègues. Ça peut être aussi des personnes idéales pour toi. Cette carte invite au déplacement, à bouger, donc à initier le changement. Donc ça veut dire qu'il va peut-être falloir aller les chercher, bouger, les rencontrer, te déplacer peut-être sur des salons, sur des endroits où tu peux rencontrer ces personnes-là. Et également, ça parle du cycle menstruel, donc des femmes. C'est peut-être un lieu, parce que le cycle peut être aussi un cercle de femmes. En tout cas, là où les femmes se réunissent. Alors, ça peut être différents lieux que toi tu connais, peut-être un lieu propice pour toi pour aller rencontrer tes futurs clients ou clientes. Voilà. Alors, si tu as choisi la carte numéro 2, abondance, où trouver ou comment les trouver, alors ici, tu peux voir que c'est une carte assez florale, peut-être aussi assez féminine, donc peut-être que ce sont des clientes. En tout cas, cette carte, alors ça peut être des personnes qui sont abondantes déjà. Ce sont peut-être des personnes qui ont déjà beaucoup de réussite professionnelle, de réussite financière, matérielle, et qui ont déjà tout et qui sont déjà en autonomie, on va dire. Des personnes qui sont déjà autonomes et qui pourraient bénéficier et profiter de ce que tu as. Donc, comment les trouver? Dans la carte, tu verras dans le texte juste après, il y a un petit exercice qui est à toi de faire pour attirer justement ces personnes-là. Il y a un exercice de visualisation comme si dans ton cœur, tu étais le cœur de la fleur et que tu permets au nectar, tu permets au soleil, aux rayons du soleil de venir nourrir le cœur pour justement changer ta vibration et te permettre de rencontrer ces personnes-là. Voilà, c'est un exercice de travail sur toi pour pouvoir les attirer à toi. Et attirer bien sûr de ce fait l'abondance, toutes sortes d'abondances que tu souhaites dans ta vie à travers justement ton entreprise, ton projet, le travail que tu fais. À présent, si tu as choisi la carte numéro 3, futur, alors, le futur indique, cette carte en fait indique, c'est la dernière carte de l'oracle, hein, d'accord? Donc déjà, elle indique l'oracle en soi. Donc peut-être que pour savoir où trouver tes clients, peut-être que tu dois interroger l'oracle. Alors ça peut être l'oracle holistique, celui-ci, mais toute autre forme de divination, on va dire, toutes sortes de cartes si tu en as, si tu lis les tarots. Continue à interroger les tarots pour savoir comment, au fur et à mesure, tu peux les rencontrer, te mettre en lien avec ces personnes. Également, c'est la carte de la cause à effet. C'est-à-dire que tu as très certainement déjà semé des graines.
Si déjà tu as une entreprise, si déjà tu prospectes depuis un petit moment, tu as déjà très certainement pu entrer en contact ou pris contact avec des gens et c'est certainement le moment de revenir vers eux. Peut-être que ces personnes, en fait, ont déjà pris connaissance du mail que tu leur as envoyé, peut-être qu'ils ont déjà entendu parler de toi, ils te suivent peut-être sur les réseaux sociaux. Donc peut-être c'est le moment de reprendre contact avec eux et de voir ce que tu peux... peut-être qu'ils ont besoin de tes services justement. Donc c'est juste voilà cette démarche à faire de récolter ce que tu as semé. Voilà. Et puis c'est la carte aussi qui veut dire voilà, faites confiance, que c'est bientôt, ça va arriver. Ce qui a été semé va être à présent récolté. Voilà, et de continuer justement peut-être à interroger les cartes ou toute autre forme de divination pour en savoir davantage. Voilà, donc là, c'est la deuxième vidéo concernant la clientèle pour les personnes entrepreneurs ou qui ont une démarche, peut-être un produit aussi ou quelque chose à proposer. Donc la troisième vidéo sera, voilà, quelle est la valeur ajoutée que je peux proposer? Qu'est-ce que je peux proposer en plus à mes clients et qui va faire toute la différence? À bientôt!